La femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Mais la Bible pouvait nous le dire, là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Un jour, Jésus entra dans le temple. Il fixa ses yeux sur la dame et il dit, femme, ta maladie est finie. Et sa maladie s'arrêta. La femme fut restaurée et elle était toute heureuse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. D'où est venu cet évangile où on dit, bien-aimé, il faut utiliser l'huile pour recevoir la vie éternelle. Il faut utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, le sel, l'eau, le parfum ou le talif. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'huile qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Dieu ne se trouve pas à la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Bien-aimé, Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Comme le jour de cette dame-là. Là où elle s'y attendait le moins, c'était là le temps voulu de Dieu. Cette femme fut restaurée et guérie. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Bien-aimé, arrêtez avec ces onctions de merde. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour les onctions, bien-aimé, de merde. La plus grande onction, c'est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Nous voyons des pasteurs aujourd'hui parler des prophètes en disant que n'utilisez pas ce qu'ils font, c'est Mami, c'est l'auto. Bien aimé, mais c'est même pas cela. C'est eux qui utilisent l'huile dans les séminaires. Et ils vendent. Bien aimé, utiliser l'huile, l'eau, le parfum. Ce n'est pas, bien aimé, un malheur. Ce n'est pas une malédiction. Mais on ne vend pas. Celui qui vend le parfum, l'huile, l'eau, le sel ou le talif, bien aimé, ce n'est pas un homme de Dieu. Car on peut utiliser pour faire des actions prophétiques. Mais on ne peut pas utiliser ça pour vendre. Non, bien aimé. Délivrance, c'est lorsqu'on rencontre le Dieu de la délivrance. La vraie prophétie, bien aimé, c'est lorsqu'on rencontre, bien aimé, le Dieu de la prophétie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible pouvait nous le dire, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, bien aimé, chaque jour est un jour de délivrance pour un véritable enfant de Dieu. On dit, si tu veux te marier, viens à Jésus. Bien aimé, arrêtez cela. Le vrai mariage en vérité, c'est notre propre alliance avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où, en réalité, le mariage terrestre est juste un bonus. Quand on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. Bien aimé, un homme sans Dieu est comme une voiture sans carburant. Le sel, le parfum ou le talif qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Car c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle t'attend la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Car quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne se trouve pas à la parole, dans sa parole, bien-aimée. C'est dans sa parole que tout se passe. C'est dans sa parole que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa parole que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa parole que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa parole que nous savons, nous comprenons ce que nous traversons. C'est dans sa parole, nous savons qui nous sommes et où nous allons. C'est dans sa parole que tout se passe. Un jour dans sa parole vaut mieux que 1000 ans ailleurs, bien-aimé. Tu veux savoir la révélation de la parole de Dieu? C'est la présence de Dieu. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Si on dévote Dieu sera votre réaction. Demeurez bénis. Shalom.